Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, je vous propose vos tirages de taroscope pour le mois de novembre. Je vous conseille de regarder le tirage de votre ascendant, signe lunaire et signe solaire. Ce tirage est pour les personnes du signe du lion, que vous soyez lion de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes dans le signe du lion dans votre thème astral, il y aura sûrement aussi un message pour vous. Donc, je vais commencer par une première carte qu'on verra à la fin de votre lecture et qui nous donnera soit une perspective sur votre lecture, soit un message additionnel. On verra en fonction de la lecture. On va voir d'abord les énergies disponibles pour les lions. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies disponibles qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir, qu'on peut aussi éviter si elles ne nous plaisent pas. Mais en tout cas, qu'on voit assez facilement. Et les énergies qui sont dans l'ombre, ça, c'est les énergies qu'on ne voit pas. C'est des énergies dont on n'est pas conscient. Ça peut être parfois des blocages ou les raisons de certains blocages. Ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Aussi, ce qu'il y a dans l'ombre, c'est les énergies qui sont un peu en gestation. Donc, qu'on verra sûrement dans quelques temps, peut-être dans quelques mois. Donc, ça peut aussi nous donner une indication à plus long terme. Donc, c'est des choses que vous ne voyez pas maintenant, mais que vous allez sûrement voir dans quelques mois. Donc, on va voir pour les lions. On va commencer avec une coupe. Ok, les lions. Très belle coupe pour vous, le bonheur et la réussite. Donc, ce mois de novembre, ça va être un mois très positif. C'est un mois où vous brillez. C'est un mois où vous brillez vraiment, où vous vous rendez compte de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez réussi à obtenir, tout ce que vous avez, tous les objectifs que vous vous étiez donnés et que vous avez réussi à avoir. Vous allez vous rendre compte, vous allez être très reconnaissante avec ce que vous avez, de ce que vous avez. Vous allez être très reconnaissante, pardon, et de ce que vous avez réussi, de ce que vous avez dans votre vie. Ça me parle de beaucoup de gratitude ici. Beaucoup de gratitude. Donc ce mois de novembre, ça va être un mois où vous allez exprimer cette gratitude. Donc on va voir maintenant les énergies disponibles. Ok. Je comprends un peu mieux la coupe. Ok, ici on a des énergies un petit peu difficiles en lumière. Donc, je vais les lire à la perspective de votre coupe, qui était une coupe très positive. Donc ici, en fait, ce qu'on voit, c'est tout ce qui est... ici, on a de l'instabilité, la méchanceté, l'infortune. Vous allez avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, des choses sur lesquelles vous pensiez que vous pouviez compter, qui ne sont pas là, des personnes qui vous poignardent dans le dos. Vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir comme si vous n'aviez pas de chance. Comme si toutes les galères, ça n'arrive qu'à vous. Mais avec la coupe, donc maintenant la coupe, puisque je vous parlais du bonheur et de la réussite, de la gratitude, vous devez, malgré tout ce que vous voyez ici, malgré tout ce qui est dans ce mois de novembre, les premières choses que vous voyez, les situations auxquelles vous êtes confrontés ce mois de novembre, n'oubliez pas d'avoir de la gratitude envers tout ce que vous avez. C'est ne focalisez pas sur ça. Focalisez sur ce que vous avez réussi. Et c'est ça, exprimez votre gratitude par rapport à ce que vous avez réussi. Et vous allez voir comment ça va vous aider à débloquer ces situations. Ici, oui, c'est des difficultés, c'est des conflits, c'est des épreuves en fait. C'est un peu des épreuves que vous allez avoir ce mois de novembre. Donc, c'est un mois dans lequel vous devez confirmer tout ce que vous avez réussi jusqu'à maintenant. Ça doit être une preuve de que vous pouvez réussir à nouveau. Et ce que vous voyez en ce moment, peut-être des choses qui tombent autour de vous, des choses qui sont... ça peut être par rapport à vos relations, ça peut être par rapport à votre travail, mais c'est comme un mois qui va vous mettre à l'épreuve. Qui va vous mettre à l'épreuve, qui va mettre un peu votre foi dans votre réussite à l'épreuve. Donc c'est pour ça la coupe, c'était un peu pour vous donner ça, cette idée de... au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, concentrez-vous sur ce qui a marché jusqu'à maintenant. Et en faisant ça, vous allez voir comment vous allez pouvoir faire changer cette énergie. Je rappelle qu'ici, les énergies qui sont disponibles, les énergies qu'on voit,
Si on les voit, c'est pour une chose, hein, c'est qu'on peut les changer. Il n'y a rien de déterminé, de fixe, de permanent. Ces énergies qu'on voit ici, si vous avez la bonne attitude, vous pouvez les retourner. Hein. C'est pas quelque chose c'est pas une fatalité. Donc on va voir ici les énergies qui sont dans l'ombre. Donc ici ça me donne un petit peu un avertissement pour vous dans les prochains mois. Faites attention aux questions de santé, faites attention au stress. Ce serait bien d'aller chez le médecin, de vous faire un petit peu un check-up, d'être attentif à ça. Je sens que c'est plus du stress par rapport à ce que vous voyez là. Donc la coupe, c'est très important là. Les énergies qu'on avait dans la coupe, c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de pas tomber dans le stress. Donc ça, ici, c'est le mental. Vous devez renforcer votre mental. Vous devez renforcer votre mental parce qu'il y a des situations difficiles. Donc, les situations difficiles, elles arrivent. Après, c'est comment vous réagissez par rapport à ces situations difficiles. Si vous avez une mentalité défaitiste ou à la moindre difficulté, vous pensez que vous n'allez pas y arriver, bah, ça va pas aider. Hein. Mais si vous savez ce dont vous êtes capable, si vous savez reconnaître tout ce que vous avez dans votre vie et tout ce que vous avez réussi jusqu'à maintenant, ça va être... elles vont passer, hein, ces difficultés, elles vont passer, c'est pas permanent. C'est juste une épreuve. Donc, éviter ces difficultés, la manière de le faire, c'est avec un mental fort. C'est ça, avec un mental fort. Si votre mental est fort, vous allez voir comment ça va s'éclipser et vous allez pouvoir éviter aussi ça, ce stress qui peut affecter votre santé. Donc, c'est ça, travailler sur votre mental. Moi, je dirais que c'est ça. C'est travailler sur votre mental. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va faire juste une coupe. On va voir ce que ça nous dit. Okay. Bon, il y a la lumière au bout du tunnel ici. Vous allez avoir très prochainement un choix à faire, une décision à prendre et vous allez être éclairé dans cette décision. Ne vous inquiétez pas, vous allez savoir ce que vous devez faire. Moi, je dirais que c'est ça. Si vous trouvez cette force mentale en vous, vous allez vous rendre compte que ça, c'est une petite épreuve de rien du tout que vous allez pouvoir passer très facilement. On va éviter le stress. Comme ça, tout va aller bien et vous allez avoir un moment où vous allez être à une croisée des chemins, vous allez avoir des options. Peut-être qu'ici, vous avez l'impression que vous n'avez pas d'options et ici, ça me dit que vous avez des options. Donc, au départ, on pensait, ah oui, non, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de... je vois pas d'issue. Et là, on a plusieurs options. Et avec cette carte, ça me dit que vous allez être très inspiré pour trouver le chemin à prendre. Faites confiance à votre intuition. C'est ça, faites confiance à votre intuition et vous allez savoir quel chemin choisir. Mais en tout cas, les chemins s'ouvrent pour vous. Donc ça, c'est que les chemins s'ouvrent. Si vous voyez qu'il y a une situation qui paraît bloquée, vous n'avez pas d'option, l'option arrive. L'option arrive très très prochainement. Ne vous désespérez pas, l'option arrive très prochainement, vous allez avoir le choix. Et pour choisir la bonne route, faites confiance à votre intuition. Okay. Et le message de votre message d'oracle, c'est la paix. Donc, ça résume bien un peu votre lecture. Hein. Moi, je pense que tout ce qu'on a vu ici, tout ça va dépendre de votre mental, d'avoir la paix dans votre tête, de vous sentir en paix, en fait, de vous sentir tranquille. C'est ne pas laisser les difficultés ou certaines idées que vous avez, certaines pensées que vous avez, troubler votre calme. C'est essayer de trouver le calme dans le chaos qui peut peut-être vous entourer, trouver le calme. Et quand vous trouvez le calme, quand vous trouvez cette paix en vous, les choses vont s'éclairer, vous allez avoir les options qui s'ouvrent pour vous, vos chemins vont s'éclairer et les choses vont s'arranger. Vous allez enfin comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation, et c'est pour quelque chose de précis, mais il faut commencer par ça, il faut commencer par avoir cette paix. Je sais que c'est difficile à dire, hein,
quand on a des situations difficiles autour de nous, de trouver la paix, d'être tranquille et de pas stresser. C'est pas facile, hein, c'est pas tout simple, ça, je suis bien consciente de ça. Hein. Mais c'est ce que nous disent ici votre oracle, c'est ce que nous dit votre oracle, ce que nous disent vos cartes, c'est que renforcez votre mental. Ça, renforcez votre mental. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour ce mois de novembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.